bonjour à tous. Pour aborder cette neuvième semaine placée sous le signe de l'apprentissage tout au long de la vie, j'ai choisi de partager avec vous une part de mon écosystème d'apprentissage personnel en la personne de Bernard Lamaillou. Bonjour Bernard et merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Eh bien, bonjour Déborah, et je tiens à ce que tu saches que tout le plaisir est pour moi. Je te remercie. Je voudrais juste rappeler aux Itipiens que en fait je t'ai rencontré pendant la saison 1. Tu as suivi le MOOC un petit peu de loin, on va dire, mais que depuis nous conversons régulièrement. Et puis on parle de plein de sujets, on fait nos débriefs, on partage nos ressources, nos bons plans. Et dernièrement, en fait, on a abordé la confiance en soi d'un adulte en situation d'apprentissage. Et en fait, j'ai voulu partager tes propos, tout ce que tu m'as dit avec les Itipiens pour les aider dans leur chemin d'apprentissage autonome. Alors peut-être que d'abord, on voudrait savoir qui tu es, Bernard. Bien, merci. Ben alors, bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui sont en direct, bonjour à ceux qui viendront plus tard en différé. Donc un grand salut dans le temps et dans l'espace. Voilà. Alors qui je suis? Ben, je suis, on va dire, une sorte de formateur baroudeur tout-terrain, j'aime bien dire ça, parce que je pense que ça correspond à la réalité. Je suis un boulimique de l'auto-formation qui utilise l'éthique, comme on dit, dans le cadre de son métier, et qui a suivi avec intérêt les tout premiers gazouillis du bébé Itipa. Voilà. Donc ça me plaisait bien. Je crois que c'était le premier MOOC francophone, ou du moins, voilà, c'était communiqué comme ça. Je confirme. Et, voilà. Et je me suis bien régalé parce que j'avais l'impression d'être dans les toutes premières émissions de radio. Il y avait du radio amateur, on avait 2 secondes de Buenos Aires, c'était bien. Sinon, j'ai 30 années d'expérience dans la formation sur plusieurs sujets, y compris formation de formateur, qui est ce que je préfère. Et puis voilà, donc je t'ai rencontré lors du Itipa 1 et depuis j'ai rencontré d'autres personnes sur d'autres plateformes. Voilà, je suis un copain de Marco également, je sais que Marco est beaucoup intervenu sur ce dispositif et on s'entend très bien et on a une convergence de vues très grande. J'ai pas peur de le dire parce qu'il dirait la même chose sur plein de sujets. Voilà. Je rappelle aussi que tu as répondu à une sollicitation des éditions Duno pour écrire un livre de conseils à l'usage des formateurs et tu as même un deuxième ouvrage qui est en cours d'élaboration. Oui, alors ça m'a fait très plaisir parce que moi, j'étais pas du tout quelqu'un qui écrivait des bouquins. J'étais un formateur, mais qui tenait un blog dans son coin sur des questions d'apprentissage et de choses comme ça. Et puis c'est les participants, c'est les gens, voilà, les gens comme vous qui étaient en train de nous écouter, qui étaient en train de me lire en l'occurrence, et puis qui m'ont dit plusieurs fois où est-ce qu'on peut se procurer vos écrits. Alors la première fois je dis ah bon, mes écrits, ah bon, ah bon, ah bon. Puis au bout d'un moment je me suis gratté l'oreille quand même. Et puis ben voilà, je me suis dit peut-être ça peut intéresser des éditeurs, et tout de suite bingo, ça a marché très bien, très vite. Donc si vous avez des projets, voilà, faut essayer. Faut essayer parce que ça fait des beaux rêves, voilà. Donc j'ai écrit un premier bouquin, on va dire, de conseils pour les formateurs, mais aussi pour les parents qui veulent les aider, les enfants pour les devoirs, mais aussi pour les gens qui veulent apprendre ou transmettre à leurs collaborateurs en entreprise. Et là j'en ai un deuxième qui est en cours d'élaboration, plus spécialisé sur les rapports qu'il y a entre la formation et le développement personnel. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu au cœur du sujet et de l'apprentissage tout au long de la vie et puis de nos discussions, puisque c'est un petit peu par des discussions informelles qu'est née l'idée de ce dialogue filmé. Tu m'as parlé de la métaphore du caillou. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer aux Itipiens ce que c'est que cette métaphore du caillou? Oui, alors la métaphore du caillou, c'est quelque chose que j'ai utilisé dans le livre pour essayer de faire passer l'idée que c'est très gentil de faire des tas d'efforts vers les gens qui veulent apprendre et puis de donner de sa personne, parce que les formateurs sont souvent des gens qui aiment donner de leur personne et qui font ça bien. Ouais, j'en connais plein, dont c'est le cas, de toute façon, sinon il ferait autre chose. Mais si on utilise beaucoup de ressources, beaucoup de techniques pour, on va dire, allez, pour équiper une maison en plomberie et qu'on met de l'eau partout, qu'on fait venir des tuyauteries de partout et que quand on ouvre les robinets, on s'aperçoit que ça coule pas, on se dit mais est-ce que je suis un mauvais plombier, qu'est-ce qui s'est passé, Ben non, souvent ça coule pas parce que il y a juste un caillou qui bouche le tuyau, quoi.
Et en fait, moi j'aime bien bosser sur ces histoires de cailloux qui bouchent le tuyau. Et quand j'ai vu l'appellation Internet outillé pour apprendre, je me suis mis un petit peu à la place des gens qui pourraient se dire, oui d'accord, peut-être que là il y a tout ce qu'il faut pour apprendre, mais moi, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Moi, est-ce que je suis bien configuré? Est-ce que je suis bien équipé? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour apprendre? Et une grande chose qui me motive énormément, c'est de prouver aux gens, parce que moi j'en suis persuadé, que oui, ils ont tout ce qu'il faut pour apprendre. Mais s'ils n'en sont pas convaincus, pareil, c'est pas parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour apprendre sur Internet que s'ils disent ah ben non, de toute façon, moi je sais, je peux pas, et ben voilà, c'est foutu et ça marche pas. Comme moi je suis convaincu du contraire, ben je le dis et voilà, c'est ce que je vais essayer de faire si vous le voulez bien. Alors, tu m'as aussi parlé d'un TEDx qui relatait en l'occurrence 5 qualités. Et en fait, j'ai voulu que tu abordes ces 5 qualités parce que j'ai trouvé qu'elles étaient particulièrement adaptées aux apprenants d'un MOOC connectiviste. Effectivement, j'ai assisté à une conférence TEDx avec où il y avait un garçon absolument passionnant qui parlait des 5 qualités, de 5 qualités qui existent et qui sont plutôt mises en avant dans la vie adulte, dans la vie professionnelle, mais qui ne sont pas forcément encouragées dans l'enfance par les parents et par les enseignants. Cela dit, il y a des tas de raisons, il y a des tas de raisons que ce soit comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, donc il y avait une mise en avant de 5 grandes qualités qui sont des qualités pour la vie de tous les jours, pour la vie d'adulte de tous les jours, et même pour la vie en entreprise, qui sont mises en avant. Mais à l'école, c'est pas un petit peu la même chose. Alors, le monsieur qui a fait ça s'appelle Faisal Hafidi, je tiens à dire son nom, et il a découvert ce paradoxe en disant il existe au moins 5 qualités, donc ça c'est les siennes, on va les reprendre, qui sont utiles et appréciées dans la vie d'un adulte, mais en revanche ne sont pas toujours encouragées, voire dans certains cas freinées dans un environnement scolaire, et on va les examiner une par une, et on va expliquer aussi pourquoi, si elles sont freinées, il y a des raisons. Alors, prenons, si vous le voulez bien, la passion en premier. Alors, la passion, peut-être certains d'entre vous qui nous écoutent sont des gens passionnés. J'ai même de bonnes raisons de penser que oui, qui sont nombreux, en fait. Si vous êtes passionné, ça veut probablement dire que vous intéressez les autres. Vous êtes quelqu'un qu'on aime fréquenter, qu'on aime entendre parler de ses passions. Mais voilà, la passion, c'est quelque chose qui est mis en avant dans le monde des adultes. Après la passion, on peut parler de la curiosité aussi. De la même façon, si vous êtes quelqu'un de curieux et si vous fatiguez pas, vous êtes forcément curieux. Quoi. Je ne peux pas imaginer le contraire. Voilà, je peux pas imaginer le contraire. Donc, je me sens déjà en fraternité avec beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Si vous êtes quelqu'un de curieux, ça veut dire que vous vous intéressez au monde qui vous entoure et dans la sphère privée, les gens sentent ça aussi, que vous vous intéressez au monde qui vous entoure. Et comme ils font partie du monde qui vous entoure, bah, fatalement, vous vous intéressez à eux. Voilà. Et ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc ça fait plaisir à vos proches. Donc, la curiosité, c'est quelque chose de très 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 mis en avant dans la vie de tous les jours pour les adultes. Alors on va passer. Donc là, il y a marqué objectif, mais il faut l'interpréter en disant la pensée orientée objectif. Voilà. Quelqu'un qui a une pensée orientée objectif, c'est quelqu'un. D'abord, c'est très très bien vu. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'organisé, qui est capable de rendre des comptes en permanence sur l'avancée de ses travaux, de ce qu'il fait ici, c'est là-bas. Et quand vous lui posez des questions, c'est quelqu'un qui vous expliquera souvent en souriant, ben oui, j'ai fait ça parce que ça fait partie de mes objectifs. Et ça, je l'ai pas fait parce que ça ne fait pas partie de mes objectifs, perçus comme étant particulièrement équilibrés, positifs et qui ne perdent pas leur temps en salade. Voilà. Passons à la créativité. Voilà, la créativité, là aussi. Les créatifs sont des gens très souvent appréciés et très souvent très entourés aussi. À titre d'anecdote, je me souviens de cette histoire. En Caroline du Nord, il y a une trentaine d'années, il y avait des fondus qui inventaient le VTT en soudant des bouts de freins à disque sur des vélos très épais et en mettant des choses très épaisses à la place du cadre. Et pendant ce temps-là, les équipes de recherche et de développement qu'il y avait dans les usines de vélos, ils se faisaient engueuler par le boss qui disait bon, vous payez des fortunes pour faire de la recherche et du développement et vous n'avez pas été fichu d'inventer le VTT. Voilà, parce que c'est pas là que ça s'est passé. Depuis, la créativité a été très 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 récupérée et réutilisée dans l'industrie, dans plein de milieux. On appelle ça de nom savant de pensée design. Voilà, c'est la manière de fonctionner des designers. Et ça fait partie des choses qui me passionnent. Voilà. Et le 5e pétale de notre fleur à 5 pétales, c'est la sociabilité. Là, on va rien démontrer du tout, parce que c'est évident que quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un voilà, qui va vivre des jours heureux et qui va faire des heureux, en général, autour de lui, que ce soit dans son cercle d'amis ou que ce soit, que ce soit professionnellement.
Alors bien sûr, on va faire un petit coup de zoom arrière, hein, et on comprendra facilement que les personnes qui possèdent un ou plusieurs de ces traits de caractère bah, sont promis, pas toujours, mais souvent quand même à un destin personnel et professionnel plutôt équilibré, plutôt épanoui, et quelquefois enviable. Voilà. Alors, le problème, on va parler de l'école maintenant, c'est que l'école, elle, n'encourage pas forcément et pas toujours ces choses-là. Alors, soyons bien précis, hein, il n'est pas question de faire ici le procès de l'école. Je vous dis très franchement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi j'ai commencé par être enseignant, c'était mon premier boulot. Je suis un ancien prof d'anglais qui a mal tourné, euh, et je déteste avoir la mémoire courte. Voilà. Donc, je sais ce que c'est que d'avoir une classe en face de soi, alors plein de gens et des gamins, et qu'on est un petit peu comme un gladiateur dans l'arène, voilà, dans la fosse au lion quelque part. Et donc ça, il n'y a pas de souci. Il n'en reste pas moins que les contraintes du système, avec les classes qui sont ce qu'elles sont et qui sont quelquefois plus surchargées qu'on le voudrait, elles font que, en tant qu'enseignant, on se retrouve un petit peu quelquefois en manque de ressources. Et puis il y a le programme qui doit tourner. Et donc j'ai forcément dû générer, en tant qu'enseignant, ce que j'appelle, je suis pas le seul, des cauchemars d'apprentissage. Voilà. Si quand j'anime une séance pour adultes, je leur dis voilà, quand je parle cauchemar d'apprentissage, vous voyez ce que c'est? Il n'y a pas un qui me fait non. Hein, ouais. Je dis cauchemar d'apprentissage. Ils n'ont jamais entendu l'expression, mais tout le monde voit très bien. Quoi. Alors, on va reprendre un petit peu ces qualités-là en les mettant dans un contexte scolaire. Voilà. Parce que avant d'être des adultes, en principe, on a tous été des enfants, et on va un peu reparler de ces qualités-là, et de comment elles étaient traitées, comment elles étaient accueillies ou pas dans un contexte scolaire. Alors, on va reprendre la passion. Vous savez, le célèbre philosophe et académicien Michel Serres, qui fait beaucoup d'interventions et de conférences sur le net, et je vous invite chaleureusement à y aller parce que vous y apprendrez des choses fantastiques. Il raconte que dans son enfance, il était amoureux de sa prof d'anglais, et que c'est pour ça qu'il avait des bonnes notes en anglais. Il disait, j'aimais bien cette femme et elle me le rendait bien, parce qu'il a l'accent sévenol, comme ça, que j'aime beaucoup. En revanche, en physique, alors, je ne l'aimais pas, cette prof-là, et elle me le rendait bien aussi, voilà. Et on voit bien, quoi, on n'y était pas, mais on voit bien ça. Alors, tout ça pour dire que, bien sûr, s'il y a une matière où on accroche et une matière où on n'accroche pas, ben, le prof de la matière où on n'accroche pas, quand il va suivre notre bulletin, il va se rendre compte qu'on n'accroche pas, mais il va se rendre compte que peut-être, si on voulait ou si les choses étaient différentes, on pourrait accrocher. Du coup, qu'est-ce qu'on voit sur les bulletins quand on est passionné? Si vous êtes passionné, vous avez eu ça. Forcément. On peut mieux faire. Voilà. C'est pas forcé. Il n'y a pas que les passionnés qui l'ont vu, mais les passionnés, les gens passionnés ont forcément vu ça un jour ou l'autre. Je l'ai peut-être marqué moi aussi, hein, quand je vous mets à l'aise, hein, quand j'étais prof. Forcément vu, peut mieux faire. Alors on passe à la curiosité maintenant. La curiosité qu'on a vue tout à l'heure. Quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre plus, qui cherche à aller plus loin, qui cherche à se documenter par ailleurs, mais comme tous les petits Itipiens d'ailleurs, hein, je sais pas si mais à l'école, quelqu'un qui cherche à aller plus loin et à se documenter par ailleurs, un jour ou l'autre, eh bien, il finit par se récolter des remarques du style, eh bien, hors sujet. Voilà. Parce que tu es bien gentil, mon petit bonhomme, mais bon, c'est pas ça qu'on te demande, alors tu vois, bon, tu es curieux, mais bon, ça. On va continuer. Si je reprends la pensée orientée objectif, alors certains enfants s'investissent là aussi en proportion de l'idée qu'ils se font de leur carrière professionnelle, à tort ou en raison. Hein. Alors bien sûr, on n'a pas toujours une bonne idée de ce que demain sera, hein, et que c'est vrai qu'on a intérêt à travailler dans toutes les matières, il faut briller dans toutes les matières, qu'un premier de la classe a des bonnes notes dans toutes les matières, voilà, et c'est ça qui énerve les autres d'ailleurs. Un élève qui a une pensée orientée objectif, hein, l'adulte qui aujourd'hui a une pensée orientée objectif, si on imagine que enfant, il avait aussi une pensée orientée objectif, eh bien, il se récoltait, forcément, doit faire preuve de plus de constance dans l'effort. Parce que comme il avait une pensée orientée objective, ben, il n'avait pas les meilleures notes partout, il n'était pas premier de la classe dans toutes les matières. Et comme il n'était pas premier de la classe dans toutes les matières, les profs, pour des raisons tout à fait louables, bien sûr, ben voilà, ils lui mettaient des appréciations du genre, doit faire preuve de plus de constance dans l'effort. J'ai jamais vu que ce genre d'injonction soit suivi d'effet, mais encore une fois, ça se trouve, j'en ai fait plein. Il n'y a pas de problème. Nous allons passer maintenant, si vous le voulez bien, à la créativité. La créativité, bien sûr, les créatifs sont des gens, eux aussi, qui posent des questions, un peu comme les curieux, hein, ça marche un petit peu ensemble. Ça pose des questions bizarres, créatives. C'est toujours ça, machin, ça pose une question, là, oui, mais alors, est-ce que si on rapproche telle chose et telle chose, monsieur le professeur, est-ce que ceci, est-ce que cela
Et alors, qu'est-ce qu'on lui dit au créatif? Du coup, t'es gentil, mais tu te disperses trop, hein, mon petit bonhomme. C'est pas ça qu'on te demande. Il faudrait plus se recentrer, hein, sur ce qui fait l'objet de notre rencontre. Et donc, voilà. La dernière qualité qu'on a vue tout à l'heure, c'était la sociabilité. Alors, les enfants qui sont sociables, bien sûr, hein, c'est super d'être sociable. Là aussi, ça fait s'arracher les cheveux de leurs enseignants, souvent. Vous savez, quand on est adulte, là, dans Itipa, vous encouragez, autant que je sache, les apprentissages informels, collaboratifs, etc., etc. Ils sont encouragés dans plein de dispositifs de formation pour adultes, et dans les MOOC aussi, bien entendu. Comme je suis sociable, eh bien, je m'intéresse à mon environnement, à ce qui se passe autour de moi. Et qu'est-ce que je me récolte? Ben ça, hein, c'est bavard en classe, voilà. Donc les bavards sont des gens sociables. C'est sûr que celui qui bavarde pas, qui est tout coincé, qui est machin, il va pas se prendre ça. Hein. Alors c'est pire que bavard. Quelquefois il y a tricheur carrément. Hein. Pas tricheur dans le sens je veux tricher pour moi, mais celui qui veut, il montre sa copie au voisin, ça, il est sociable en fait. Hein, ce tricheur-là, mais oui. Il est très 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 sociable, c'est quelqu'un d'adorable. Ça part d'un bon sentiment. Donc voilà, alors qu'il soit bavard, qu'il soit tricheur, qu'il soit les deux, eh bien il va se prendre des prunes pendant toute une partie de sa scolarité, et donc ça va pas le faire là non plus. Alors, vous voyez, si on reprend la fleur un petit peu de loin, je sais pas, vous qui nous écoutez, peut-être que vous êtes reconnu dans une, voire plusieurs de ces descriptions. Tiens, toi, Déborah, par exemple. Moi, je me suis retrouvée, oui, dans plusieurs, on va dire, dans la curiosité, mais peut-être à des pourcentages, dans des pourcentages différents de chaque. La curiosité, la passion, la créativité, la sociabilité aussi. Mais ça fait pas mal quand même. ça fait pas mal, oui. Ouais. Alors, ce qu'on va voir là, on va s'approcher, on fait un petit coup de zoom, et puis on va voir que si, à l'image de Déborah, vous n'avez jamais été premier de la classe partout, hein. Quand je dis premier de la classe, c'est premier dans toutes les matières pendant toute la scolarité. C'est peut-être le signe que vous êtes le candidat idéal pour arriver le premier à l'école de la vie. Voilà, c'est aussi simple que cela. Donc, merci de votre attention. Je remets le nom de Faisal Hafidi, parce que c'est un garçon qui gagne à être connu. C'est un garçon, il est formateur, il est consultant, il vit au Maroc. Il est très, très, très rigolo, très sympa. Il intervient sur des TEDx, il a des tas d'activités. Je vous ai mis aussi mon About Me, parce que ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si cette ressource a été donnée dans les MOOC ou pas, peu importe. Mais je fais beaucoup de pubs pour About Me. C'est les gens qui ont des petits bouts de code un peu partout sur Internet. Ben, ils peuvent se faire un portail perso, comme ça, qui rassemble tous les liens sur les travaux qu'ils ont fait à droite et à gauche. Et c'est très bien fait. C'est du freeware, du freemium, comme on dit, comme beaucoup de choses. Et c'est très, très, très bien fait. Donc, je vous invite à aller sur About Me si jamais. Voilà. Si jamais vous avez envie de vous faire un petit portfolio. Et sinon, on va revenir à la confiance en soi. Comment on peut la renforcer? Tout ce qu'on a vu, là, ces histoires de choses qui sont considérées comme des qualités ou pas des qualités, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un enfant qui n'est pas dans le moule, hein, et qui n'est pas dans ce qui arrange, on apprend tous ensemble et pas une tête qui dépasse, ben c'est quelqu'un qui, petit à petit, il va prendre cher au niveau confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire, voilà, d'abord, c'est ce genre d'injonction qu'on voit sur les bulletins, mais je sais pas, tout le monde sera, je pense, d'accord pour dire qu'à force, bon, c'est pas quelque chose qui participe de la confiance en soi. Hein. Ce sont des injonctions le plus souvent. Voilà. On a tous en mémoire aussi celui qui avait bon partout, qui avait le maximum partout et qui était ni sociable, ni ça, ni. Or, il était porté au pinacle. Hein, il y avait, moi, je me souviens quand j'étais enfant, il y avait la distribution des prix. Et puis, je me retrouvais à applaudir des gens qui avaient des tas d'aptitudes que je n'avais pas. Voilà, je comprenais ça. Moi, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pas quelque chose qui a favorisé la confiance en moi. J'imagine que ça le fait sur plein de camarades de toute façon. Alors, si on veut agir là-dessus, ben d'abord, il faut être conscient de ça. Il faut se rendre compte que ça existe. Et surtout, rechercher le contact avec des personnes bienveillantes. Voilà. Non pas qui vous passent la brosse, machin, mais je me méfie de celui qui me dit ouais, moi je connais un truc, c'est bon pour ce que t'as, tu vois, il faut ça. Voilà. S'il n'est pas bienveillant. S'il est bienveillant, ben, oui, il va me dire tout ce qu'il veut, mais voilà. Essayez d'être attentif à ça. Là, les personnes bienveillantes. Il faut savoir aussi qu'on a des croyances limitantes, tous, notamment concernant l'intelligence et la mémoire. Ça, c'est des choses. Vous ne pouvez pas savoir ce que je l'entends en salle de formation adulte.
D'accord, vous allez nous dire des trucs, monsieur, mais moi, de toute façon, je pense que il y a plein de choses, je ne vais pas capter parce que là, ça passe pas. Mais pourquoi? Il n'est pas moins intelligent qu'un autre. Sauf que comme il était dans les 5 pétales de tout à l'heure, ben, ça nourrit en lui l'idée qu'il n'a pas tout ce qu'il faut. La mémoire, pareil. Hein. Oh, mais moi, de toute façon, je le sais, je retiens rien. Alors, tout ce que je peux dire, c'est une démarche de développement personnel. Alors, attention, derrière le développement personnel, on met plein de choses. Ou de travail sur soi, là aussi, on met plein de choses dessus, à condition de tomber sur des gens bienveillants. Moi qui vous dirais, il faut aller chercher telle technique ou telle autre. Alors ça, non, là aussi, c'est tout le formateur qui fait tout. Là. C'est toute la personne qui fait tout. Donc prenez votre temps. Si ça vous intéresse d'augmenter la confiance en vous, essayez de travailler sur ça. Alors il existe des quantités de stages, de choses, même sur Internet d'ailleurs. Voilà, ça peut aider. Enfin, moi, je vous dis, moi, ça m'a aidé beaucoup. Demandez toujours à rencontrer les personnes qui font ça. Voilà. Et écoutez votre feeling. Voilà. Si cette personne me dit des choses positives, est-ce que j'y serai sensible? Est-ce que ça me ferait plaisir? Et est-ce que j'ai l'impression qu'elle va vraiment vouloir me tirer vers le haut, hein, mais de manière positive? Voilà, personne aidante. Voilà ce qu'on fait si on veut aider à renforcer la confiance en soi. J'espère que ça peut te satisfaire. Ça me satisfait. Et alors, si on veut aider les autres à avoir un peu plus confiance en eux, si on se trouve face à quelqu'un dont on sent que justement il a ses croyances limitantes et on aimerait bien essayer de l'aider à sourire un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ben c'est super. Moi, j'adore cette question, parce que ça veut dire qu'on est en famille. Là, ça veut dire qu'on est entre personnes qui aiment bien aider les autres. et c'est très bien. Alors, mon point de vue, quand on cherche à aider l'autre, maintenant, ça n'engage que moi, c'est que moi, j'essaie de penser au rôle d'un tuteur pour une plante qui pousse. Voilà. Il doit être bien présent pour l'aider, mais vous savez que si la ficelle du tuteur est trop serrée, la plante, elle va étouffer, elle ne pourra même pas pousser. Donc, il y a une distance à tenir. Il ne faut pas trop serrer la ficelle, parce que la plante peut en mourir, carrément. Ni la suivre de trop près avec une sollicitude trop envahissante, ni trop faire à la place d'eux. Ça aussi, c'est des défauts qui guettent toutes les personnes. Vous savez, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. La transmission des connaissances, c'est gros comme un camion. Voilà. Donc, il y a une espèce de bienveillance. Certains appellent ça aimer la main ouverte. Voilà. J'aime bien cette histoire-là. Voilà. Donc là aussi, pour les gens qui veulent vraiment aider les autres, être efficaces dans leur aide, là aussi, une démarche de travail sur soi, c'est pareil. Hein, parce que ça aide sur la compréhension, connaissance de soi, connaissance de l'autre, connaissance de la relation. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, ça vous engage aussi dans les démarches. Vous êtes acteur aussi et vous allez faire des activités, etc., etc. Et non pas de manière livresque, à distance, comme ça, j'observe les autres, comment ça se fonctionne. Et moi, là-dedans, on ne sait pas trop. Voilà ce que je peux recommander. Écoute, je te remercie pour toutes ces infos. Je vais rappeler que justement tous les liens, toutes les ressources dont on a parlé pendant cet échange, ils vont être disponibles sur la plateforme SpeechMe pour la semaine 9, bien évidemment, et ils seront dans le descriptif de la vidéo sur YouTube, afin que vous puissiez aller un petit peu regarder par vous-même et user de votre sérendipité. Je vous rappelle aussi quand même le titre de l'ouvrage de Bernard Lamailloux, donc c'est Construire et animer une session de formation, transfert de compétences, la clé du succès, et c'est aux éditions Duno. On vous mettra aussi les références. Et je crois que tu as même une page Facebook. Oui, il y a une page Facebook. Oui. Merci. Il y a une page Facebook qui est entièrement consacrée au livre. Il suffit de chercher le nom qui ressemble à ça dans Facebook et vous tombez dessus. Et il y a aussi un site qui lui est pratiquement consacré en entier. Et j'insiste pour dire que de larges extraits, ils sont publiés. Voilà, ça j'y tenais absolument. L'éditeur était d'accord, je trouvais ça bien. Parce que j'ai pas envie que les gens achètent quelque chose les yeux fermés. Un bouquin comme ça coûte une vingtaine d'euros aujourd'hui. Et il n'est pas question qu'on achète là les yeux fermés. Il existe plein de livres sur la formation. Et donc, voilà. Donc, il y a de très, très larges extraits qui sont diffusés, qui sont donnés sur le site du livre qui s'appelle Former plus haut. C'est facile à retenir, formerplushaut.com. Et là, j'imagine que ça sera aussi une ressource disponible. Voilà. Et c'est un nom très évocateur et qui te correspond bien. En tout cas, je te remercie vraiment pour ce premier échange, j'ai envie de dire. Voilà, parce que je pense que j'ai envie de te retrouver, même après Itipa, à continuer à converser un petit peu comme ça au fil de l'eau, au fil de nos discussions. Merci. Au revoir et à très bientôt.
Merci. Ben, écoute, moi aussi, ben, ouais, d'ailleurs, on a continué à converser depuis type 1. On va pas s'arrêter sous prétexte qu'on a, qu'on a fait ce petit devant les gens, comme dit l'autre. Hein, donc, C'est certain, mais voilà, peut-être que je vais décider de partager encore un peu plus mon EAP et voilà, je t'ai partagé avec tous les apprenants. J'espère que vous apprécierez le cadeau. À très merci. bientôt. Merci. Ciao, ciao.